Bienvenue sur ce round d'actualité nationale. En politique, les soutiens de Tabaskingom, inspectrice du Trésor, placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction financier au détournement de fonds, monte au créneau qui protège le député Moustapha Diop. Tabaskingom a déposé une plainte contre lui et Morgué également, placé sous mandat de dépôt pour leur implication, y compris elle, dans une affaire de détournement de fonds publics s'élevant à 700 millions de francs CFA, regrette Modoussen, le président du mouvement de soutien à Tabaskingom, repris par l'AS. Parmi les trois, seul Moustapha Diop va tranquillement à ses occupations. Tabaskingom refuse d'être l'agneau du sacrifice, selon Sen ici. Dans cette affaire, toutes les personnes impliquées doivent être traduites en justice pour répondre de leurs actes, quel puisse être leur statut, assène-t-il. Pour rappel, l'inspectrice du Trésor accuse le député maire de Louga de l'avoir marabouté afin qu'elle réponde favorablement à ses besoins financiers, notamment les 700 millions de francs CFA qu'elle lui aurait prêté pour sa campagne électorale lors des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Le parquet financier demande la levée de l'immunité parlementaire du député Amadouba, l'ancien premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier. N'est pas le seul visé, puisqu'une procédure similaire concerne également Birima Mangara. Selon Libération, plusieurs mandats d'arrêt ont été émis contre des personnalités dont Mamour Diallo. Concernant Amadouba, Source A informe que sa formation politique, nouvelle responsabilité, est déjà en ordre de bataille. Une réunion est convoquée ce mardi à la permanence de la dite formation pour examiner la situation nationale et organiser la riposte, souffle la même source, repris par le journal. Des collaborateurs d'Amadouba donnent le ton. Il n'est ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Une information judiciaire a été ouverte à Dakar contre ArcelorMittal Holding AG et 5 de ses filiales à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'État du Sénégal. Selon des informations rapportées par Libération, l'enquête porte sur des faits présumés d'association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchissement de capitaux, escroquerie et complicité. En croire le journal, au cœur du dossier se trouve un litige datant de 2014. L'État sénégalais et la multinationale. En effet, en avril 2011, l'État du Sénégal avait saisi la Chambre de commerce internationale contre ArcelorMittal, lui reprochant de ne pas avoir respecté un protocole d'accord portant sur le développement de l'exploitation du gisement de fer de la Falémé. Le gel de l'aide publique au développement décidé par le président américain Donald Trump a eu des répercussions sur un programme énergétique destiné au Sénégal, estimé à 500 millions de dollars, soit 307 milliards de francs CFA, a relevé le premier ministre Ousmane Sonko. Le PM s'exprimait lors du lancement d'un projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il a appelé les Sénégalais à se concentrer davantage sur le travail et à réduire leur dépendance à l'aide extérieure, tout en continuant à espérer de ce qui vient de l'étranger. Il est temps de nous concentrer sur notre travail, a-t-il affirmé. La journée mondiale contre le cancer est célébrée chaque année le 4 février. Cette journée est consacrée non seulement à faire le point sur la situation, mais aussi à promouvoir la prévention et la sensibilisation au dépistage et au traitement précoce. En 2025, le thème, uni par l'unique, vise particulièrement la mobilisation collective. Cette approche suggère que les acteurs pourraient jouer un rôle majeur dans l'éradication, par exemple, du cancer du col de l'utérus d'ici la fin du siècle, à condition que des mesures appropriées soient mises en place. À noter qu'au Sénégal, le cancer du col de l'utérus constitue un problème majeur de santé publique. Chaque jour, 5 nouveaux cas sont diagnostiqués et 4 femmes en meurent. Et pour finir, le présumé meurtrier de Cheikh Ahmed Tidiane Wade a été arrêté hier dans un village près de Sakal, Saint-Louis, interpellé par la section de recherche alors qu'il était en fuite. Le suspect a été transféré à Saint-Louis pour être entendu par les enquêteurs. Pour rappel, la victime portée disparue depuis dimanche dernier a été retrouvée égorgée dans la brousse. Cheikh Ahmed Tidiane Wade, qui est connu comme un gérant d'un multiservice à Mpal. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'identifier d'éventuels complices. Sur
Sur l'international, les hostilités ne connaissent aucun répit. Après bientôt 2 ans d'une guerre dévastatrice au Soudan, le pays a connu une journée sanglante hier avec 2 attaques dans le sud et l'ouest du pays, ayant fait 65 morts et 133 blessés, selon des sources hospitalières. Dans le sud du pays, des rebelles appartenant à la faction du Mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz Al-Ilou, ont tiré des obus sur Kadougli, la capitale du Kordofan Sud, tenue par l'armée soudanaise. Les bombardements ont causé la mort de 40 personnes et blessé 70 autres, a déclaré AFP, une source de l'hôpital principal de Kadougli, sous couvert d'anonymat. Le président syrien par intérim Abdel al-Shara a estimé lundi qu'il faudrait 4 et 5 ans avant d'organiser des élections en Syrie, dévastée par une guerre civile. Le président intérimaire a également évoqué les outils technologiques dont a besoin l'État pour effectuer des recensements afin d'avoir des statistiques fiables et claires dans un pays où le conflit a plus d'un demi-million de morts et déplacés, forcés à l'exil des millions de personnes. Le président intérimaire a également promis une loi régissant les partis politiques, indiquant que la Syrie serait une république avec un parlement et un gouvernement exécutif. En sport, le Jaraaf est en train de rattraper son retard par rapport au leader de Gorée. Le club de la Médina qui disputait la Coupe CAF avait jusqu'à 3 matchs de retard sur le calendrier et qui avait laissé l'équipe à 9 points derrière le leader. Mais après cette victoire face à US Ouakam, 1-0, grâce à une réalisation d'Abdoulaye Ouali, les hommes de Malik Taf n'ont plus que 3 points de retard sur le club insulaire qui affiche 28 unités après 13 journées. Comptant toujours une rencontre de mois, le Jaraaf peut ainsi revenir à hauteur du club insulaire en cas de succès, ce qui relancerait complètement le championnat et augmenter les chances de titre du Jaraaf. Dans l'autre rencontre de ce lundi, la Linguère a fait le travail face à Agel. Les Samba Linguère se sont imposés 2-1 sur le pelouse, enregistrant leur 2e succès sur les 5 derniers matchs. Et puis, avec 26 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Iliman Jaya était un élément clé du dispositif d'Everton. Son taux de titularisation de 95% témoigne de son importance dans le choix de l'entraîneur et de sa régularité. Jusque-là, cette saison, rarement blessé, il a su répondre présent à chaque rendez-vous, apportant dynamisme et créativité dans le jeu de son équipe. Milieu offensif, 2e attaquant allié droit et allié gauche, et les Mandiaï régale aussi par son profil versatile dans le jeu et les systèmes mis en place. Cette polyvalence a permis à son entraîneur de l'exploiter au mieux en fonction des besoins tactiques, peu importe son positionnement. Il a su faire parler sa technique et sa capacité d'adaptation, devenant un véritable atout pour Everton avec 8 points inscrits cette saison. Iliman Ndiaye a su se montrer décisive et a été impliqué dans 26% des buts de son équipe, confirmant son rôle de catalyseur offensif. Il a grandement contribué aux performances actuelles 16e de la Première Ligue.